Monsieur Ring et Terrain. Salut l'équipe, c'est votre gars, Monsieur Ring et Terrain. Aujourd'hui, on est de retour pour faire le débrief de Canelo Crawford. Waouh, waouh, quelle masterclass de Terence Crawford, les gars. Les amis, c'était incroyable, c'était incroyable. On a eu le droit à un très beau combat de boxe. Et franchement, pour être honnête, pour vous placer le niveau de performance de Crawford, ce soir-là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Canelo aussi in shape. Au niveau des déplacements, même s'il était en retard, parce que Crawford, forcément, il est au-dessus au niveau des déplacements, etc. Mais en termes d'attitude, de gars qui vient pour vraiment faire un combat, parce que tu sentais que Canelo, il savait qu'il avait à faire un morceau. Parce que l'approche qu'il avait vis-à-vis de Terence Crawford par rapport au dernier combat qu'il a eu, que ce soit contre William Skull ou encore les Berlanga, etc., on voit que ça n'a rien à voir. Là, il savait qu'il avait en face de lui un boxeur qui allait lui donner une grosse adversité. Et ça s'est passé exactement comme il le pensait, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, au niveau de l'adversité, je parle pas forcément du résultat. Je pense qu'il s'attendait à mettre des gros coups à Crawford, pardon, afin qu'il craque sous sa pression. Mais Crawford, il sait prendre les coups, les gars. Il sait prendre les coups, quand bien même c'est pas sa catégorie. Et les gars, je l'ai pas trouvé ridicule en middleweight. Hein. Et puis, il a une bonne carcasse de super middleweight là. Franchement, son physique le physique de Crawford, il m'a impressionné. Celui de Canelo aussi, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu in shape pour un combat en super moyen. Mais la shape de Terence Crawford, elle était incroyable. Avant d'aller un peu plus dans les détails concernant le combat, j'aimerais revenir sur l'entrée de Crawford et Canelo. Celle de Canelo, bon, de toute façon, Canelo, au vu du charisme qu'il dégage naturellement, toutes ses entrées, de toute façon, elles seront toujours impeccables. Et d'ailleurs, celui qui me trouve la musique de l'entrée de Canelo, les gars, franchement, s'il vous plaît, trouvez-la moi, si vous le pitié, je la cherche partout. Je ne l'ai pas trouvée. En fait, la seule version que j'ai trouvée, c'est la version originale. Et la version originale, c'est pas la version de Canelo. Mais moi, je veux la version de Canelo. S'il vous plaît, les gars, par pitié, mettez-moi en commentaire si vous trouvez la version que Canelo a, avec laquelle la musique il est rentré à Canelo. Bon, pour revenir sur le fight. Enfin, avant de revenir sur le fight, pardon, il y a Crawford aussi, j'aimerais parler de son entrée. Elle était magnifique. Il s'est mis le public mexicain dans la poche. J'ai juré, c'était franchement la ref avec le film Desperado et la l'étui de guitare avec, comme dans le film, la mitrailleuse, etc. Franchement, c'était vraiment pas mal. Bonne ref. C'était propre. L'entrée, elle était pas mal. J'ai bien aimé. Et charismatique aussi. Hein. À son niveau, mais très charismatique l'entrée. Pour revenir au fight, et c'est juste moi. Dernière petite digression, c'est concernant les tenues des deux. Ah, c'est une masterclass. C'était propre. Moi qui aime ce côté un peu vestimentaire, mode, etc., les tenues des deux, elles étaient magnifiques. Franchement, c'était archi propre. Et là, les tenues Armani de Canelo, de toute façon, c'est du 10 sur 10. Mais celle de Crawford, j'ai bien aimé celle de Crawford. Hein. Franchement, c'était propre. Avec le short, la petite couleur vert kaki, mariée avec le noir, les gants roses un peu. Franchement, c'était pas mal.
C'était très très propre comme outfit. Canelo aussi d'ailleurs. Et pas mal les gants de Canelo aussi. J'ai bien aimé. Mais pour revenir au fight, c'était une masterclass, hein, franchement. Moi, je l'avais prédit, mais même, quand bien même je l'avais prédit, parce que je connais les qualités pugilistiques de Crawford, je pensais pas que ça allait être à ce niveau quand même. Parce que sur 12 rounds, faire ce que faire Crawford, ce qu'il a fait à Canelo sur 12 rounds, je sais pas s'il a déjà subi ça, Canelo. Je crois que c'est la première fois hein, qu'il subit un non-combat comme. En fait, c'est pas un non-fight parce que il a donné une belle opposition, mais vous avez compris, dans le sens où Crawford il l'a dominé pendant pratiquement 12 rounds, hein, on peut le dire. D'ailleurs, la scorecard, euh, bon, pitié, pitié, s'il vous plaît. Les gars, c'est bien parce que c'est Canelo, hein. Parce que on voulait pas. Comme je pense que les juges ils se sont dit, vu qu'il perd et qu'il va perdre, on va essayer de équilibrer la scorecard un peu et tout. Mais non, les gars, franchement, la scorecard, les gars, ah, c'est du travail bâclé. C'est dégueulasse. C'est vraiment. Franchement, les juges qui ont donné ce score à Canelo, franchement, il faut arrêter, franchement. La boxe, je sais que c'est un monde hmm, un peu mafioso, si vous voyez ce que je dis. Un peu mafioso par les bords. Sur les bords, pardon. Donc bon, la scorecard, vraiment, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Mais pour revenir au fight, en fait, j'ai vu l'entrée. En fait, l'entrée en matière de Crawford ne m'étonne. J'ai deux choses. En fait, l'entrée en matière de Crawford sur ce fight ne m'étonne pas. Parce que je savais qu'il allait vouloir mettre la pression à Canelo d'entrée. Et le connaissant, il voulait marquer les esprits et montrer à Canelo que en gros, c'est pas un nouveau-né dans la catégorie, si vous voulez. Faire comme si c'était sa caté, quoi. Genre, comme si qu'il ne montait pas vraiment de caté, il voulait marquer son territoire. C'est une chose qu'il a plus ou moins réussi avec brio, pardon. Excusez-moi. C'est une chose qu'il a réussi avec brio, pardon. Et en fait, je pense qu'il a montré directement à Canelo qu'il n'allait pas être là et juste tourner en rond autour de lui comme les autres. Et il n'allait pas être là que pour encaisser le chèque, mais pour prendre ses ceintures. Et de toute façon, Crawford l'avait dit. Moi, de toute façon, à partir du moment, je sais pas comment on peut encore douter de Crawford à ce stade-là, parce que à chaque fois le nombre de fois depuis le début de sa carrière qu'on dit que Crawford, il va affronter tel gars, il va perdre, je les compte même plus. Et Crawford, il vous dit toujours que tel ou tel gars, si je vous dis que je vais le battre, c'est ce que je vais faire. Il faut l'écouter quand il parle aussi. C'est très important. Écoutez-le quand il parle. Mais en dehors de ça, franchement, la stratégie de Crawford a été bonne. A été bonne. Et il a même pas eu besoin de changer de stance. Il a combattu en southpaw pendant tout le combat. C'était même pas nécessaire qu'il change de stance. Alors je me dis, imaginez que Crawford il change de stance et il change d'angle à chaque fois pendant qu'il change de stance de frappe. Ça aurait été un bourbier. Je crois qu'il aurait pu finir Canelo comme ça, hein, honnêtement. Mais il pouvait pas se permettre de prendre le risque de le faire dans le sens où Canelo, on voyait bien qu'il cherchait le coup dur et qu'il a mis pas mal de bons gros coups aussi à Crawford, des coups significatifs. Mais Crawford, c'est un dur à cuire aussi. Euh, donc ça ne l'a pas ébranlé plus que ça. Et au contraire, je pense qu'il s'est même dit qu'il pensait qu'il frappait plus fort que ça. Je pense. Et, euh, pour ce qui est de Canelo, en fait, Canelo, il n'avait pas de solution. Pourquoi? Et moi, comme je l'avais dit, j'étais sûr qu'il n'allait pas avoir de solution. Est-ce que vous vous rappelez du moment où
euh, déjà, premier moment, genre au niveau psychologique, est-ce que vous vous rappelez du moment où Crawford il repart dans son coin et il regarde Canelo avec un grand sourire? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Parce que pour moi, déjà ça, il voulait faire passer un message à Canelo en disant c'est bon, maintenant j'ai enregistré la data, le combat il va commencer sérieusement. Et j'ai juré que c'est à partir de là qu'il a commencé à appuyer appuyer un peu plus et à, et à faire des... et à aller au corps à corps avec Canelo de temps à autre quand il avait l'opportunité. Parce que bon, il pouvait pas s'exposer tout le temps face à la force de frappe de Canelo. Parce que quoi qu'il arrive, Canelo il frappe toujours aussi fort. Enfin, qu'avant. Non, il frappe pas aussi fort qu'avant, mais il a toujours son punch, je veux dire. Il est capable de coucher quand même des gens et de les knock down. Il peut encore le faire, donc ça aurait été risqué. Sachant qu'il combat contre Canelo, tu te fais knockdown contre Canelo. Mon gars, si tu finis pas Canelo, c'est bizarre. Ah, je te le dis. Hein. Parce que, étant donné la scorecard là, je peux te dire qu'il aurait pris un knockdown, il n'aurait pas eu les ceintures, j'ai l'impression. Malheureusement. Mais on n'est pas dans ce cas de figure, donc bien heureusement, je veux dire, donc tant mieux. Et, et donc psychologiquement, je voyais qu'il commençait à rentrer petit à petit dans la tête de Canelo. Tu vois, il assemblait les fondations pour construire son petit penthouse dans sa tête, tu vois. Et, et je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, je vois Crawford euh, contrer Canelo à chaque fois. Donc Canelo, il va chercher la combinaison dure. Et Crawford, il va recontrer derrière avec deux trois coups. Qui sont rapides et puissants quand même. Parce que si c'est pas Canelo, je peux vous jurer que ça tombe. Ça tombe. Je vous promets, ça tombe. Parce que Canelo, il a une mâchoire. Les amis, je pense en boxe, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Bon, après, quelqu'un qui a encaissé, j'ai envie de dire, quelqu'un qui avait l'habitude d'encaisser les patates de forain de Golovkin, j'ai envie de dire, c'est pas Crawford qui allait le faire tomber, c'était sûr. Bien qu'il y a un moment donné aussi, au milieu du combat, il y a un moment, il envoie deux petites ogives bien placées, Crawford assez rapide. Canelo commençait un petit peu à wobble, pas vraiment, mais c'était un peu bizarre. Hein. Je pense que si Crawford il aurait accéléré, il aurait pu ébranler, ébranler Crawford d'une certaine manière. Mais bien heureusement pour Canelo, oui, il a su absorber les cartouches que Crawford lui a envoyées en retour au niveau des contres. Donc ça allait. Mais la stratégie de toute façon, la stratégie de Crawford et Canelo, je la connaissais déjà, moi. Canelo, je savais qu'il allait chercher le coup dur. De toute façon, son game plan, en vrai, il avait raison. Il y avait que ça à faire contre un mec comme Crawford. Parce qu'il a plus cette vitesse, ce timing concernant les combinaisons et tout. Il peut plus. C'est plus dans son registre. Et Crawford, lui, je savais qu'il allait adapter son game plan sur la vitesse des contres et travailler avec son jab aussi pour mesurer la distance. Chose qu'il a très bien faite. Il y a de bons uppercuts qui sont passés à plusieurs reprises. D'ailleurs, Canelo aussi a mis de bons uppercuts à Crawford aussi. Et voilà, franchement, Canelo m'a quand même surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il... parce que il a quand même placé quelques combinaisons. Je me suis dit, ça faisait un moment que je ne l'ai pas vu placer ce genre de combinaison. Peut-être, honnêtement, depuis Caleb Plant, j'ai vu un Canelo qui était capable quand même de faire quelque chose sur le ring contre un combattant de l'envergure de Crawford. Quand bien même c'est pas sa catégorie. Donc c'était pas mal. C'était un très beau combat, mais Crawford a dominé de A à Z. Par contre, quand je vois que il y a deux juges ou un juge qui a donné des championship rounds à Canelo, je me dis, mais en fait, il regardait quel combat? Encore une fois, je sais pas c'est quelle mallette on lui a glissé
avant le combat. Mais la manette, elle devait être conséquente parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Comment on peut donner les derniers rounds à Canelo? Franchement, je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Bon, en tout cas, performance XXL, performance historique. Hein, on peut le dire très clairement, performance historique. Pour moi, c'est le numéro un de sa génération. Franchement, il n'y a personne qui discute avec lui. Et que ça soit Inoue ou Usyk. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai. Parce que quand tu regardes les deux Zozo, c'est des sacrés boxeurs. Mais là, ce que vient de faire Canelo, ce que vient de faire, excusez-moi, Terence Crawford, sur Canelo, franchement, battre Canelo, c'est une chose. Le battre de cette façon-là, et de le renvoyer à l'école, là, je pense que Canelo, il a eu des flashs de Mayweather. Hein. Sans déconner. Hein. Même son corner a dû se dire, mais en fait, je suis bizarre un peu. Hein. Eddie Reynoso, je voyais sur sa tête qu'il savait que Canelo, il n'allait pas gagner. Il essaie de le rassurer en lui donnant des consignes, d'aller au corps et à la tête et tout, mais non. On voyait que non, c'était pas pour lui, il n'y avait pas de solution, il n'y avait rien à faire. De toute façon, même Canelo lui-même l'a avoué en conférence de presse et a dit que il était en forme, il n'a pas eu de problème, c'est juste que Crawford était trop fort. Il était trop fort. Jusqu'à même dire qu'il est plus fort que Floyd. Donc bon, et honnêtement, c'est son ressenti, hein. C'est lui qui a combattu contre les deux. Et on parle de Canelo qui s'y connaît en boxe quand même. Donc s'il le dit, c'est qu'il y a moyen. Hein. Après, c'est son ressenti. Mais et puis j'ai bien aimé le coin de de Crawford parce que je voyais la manière dont il distribuait les consignes à Crawford à chaque interround et c'était magnifique. Chacun se déléguait la parole pour donner des bons conseils à Crawford, des conseils efficaces, sans être affolé, sans tout en le rassurant en disant qu'il performait, etc. Et d'être peut-être un peu plus agressif, c'était propre. Et la manière dont ils les ont donné les consignes aussi, c'était assez propre. J'ai bien aimé. J'aimerais aussi qu'on mette en avant Bomac. Bomac, l'entraîneur de Crawford. Il est fort. Il est fort parce qu'il a dû préparer ce petit game plan aux petits oignons depuis un moment. Au vu de la performance de Crawford, ça sort pas de nulle part. Hein. C'est des choses qui ont été préparées en amont depuis un moment, en fait. Ça tu le sens. Ça. Franchement, tu regardes le combat. Si tu regardes la boxe depuis un petit moment, tu sais que l'entraîneur, ah ouais, il a mis en place un sacré game plan pour battre Canelo. Et franchement, grosse équipe. Très grosse équipe. Maintenant, la suite pour Crawford, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il va rester en super moyen? Ça va être difficile. Hein. Certes, il a battu Canelo et tout, mais les autres inconnus au bataillon qui sont chauds là, l'avantage de taille pour les autres aussi, il est assez conséquent. Moi, je pense qu'il devrait redescendre en moyen. De toute façon, on ne va pas redescendre en Walter. Boutsenitz, ça sert à rien de parler de Boutsenitz, parce qu'il va rien se passer entre eux. Il va pas redescendre pour l'affronter, ça n'a aucun sens. À part s'il y a une histoire de clause de catchweight, peut-être. Et sinon, et puis j'ai entendu parler il y a des gens qui ont parlé Benavides, les gars. Crawford, il est sur la fin, certes, il a fait une très belle performance contre Canelo. Punaise, Benavides. Ah les gars, vous êtes fous quoi. Non, non, Crawford est très fort, mais tu vois, physiquement, là, il va être limité.
quand bien même il est très fort, que je le vois gagner à peu près contre tout le monde, déjà la taille c'est même pas tant la taille, mais déjà la taille. Pour commencer, la taille de Benavidez, le rapport entre taille-poids entre Benavidez et Crawford, les gars, c'est un light heavyweight, hein, Benavidez. Donc, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, moi, honnêtement, il y a ce combat-là. Moi, je vous le dis, Benavidez, il va faire du sale à Crawford. Hein. Crawford va résister, mais il va finir dans un état. D'ailleurs, en parlant de finir dans un état, Crawford, il a fini dans un état. Je l'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu le petit extrait où il est à côté de Shakur Stevenson. Shakur, il tient une ceinture. Et il y a ses poteaux aussi qui tiennent ses ceintures. Et t'as Crawford qui tient une ceinture aussi. Et genre, on voit un zoom sur le visage de Crawford. Crawford, il a rien sur le visage, il est lisse. Peau de bébé. C'est comme s'il n'avait pas combattu. Et moi, j'ai pas compris. Je me dis, mais c'est bizarre, on dirait des images d'avant le combat. Mais en même temps, il a les ceintures. C'est pas logique, tu vois. Je me suis mis à vérifier, mais je pense que Canelo ne l'a pas touché au visage, en tout cas, très peu. Hein, parce qu'il n'avait pas grand-chose. Il avait pas grand-chose. J'étais assez surpris. Hein. Je pense que c'était du même niveau que Errol Spence. Mais bon, en tout cas, c'était un très beau combat. Je pense qu'on va s'en rappeler pendant un sacré moment. Et j'espère que vous avez bien profité de ce combat parce qu'il n'y en aura pas 40 ans. Je pense que Canelo est bientôt sur la fin. Crawford, peut-être qu'il va s'arrêter, on ne sait pas. J'espère qu'il va faire au moins 2 fights avant d'arrêter. 2-3 fights. Parce que je pense qu'il en a encore sous le pied. Mais voilà, en tout cas, grosse performance. Et je pense que les gens vont arrêter de douter de ce combattant parce que il est vraiment, vraiment brillant. Les histoires de divertissement, c'est pas une star, etc., il faut qu'on arrête. Au bout d'un moment, tout se passe dans le ring. C'est tout ce qui compte. La boxe anglaise, c'est pas l'UFC, c'est pas le MMA, c'est pas la même chose. Le rapport au divertissement, c'est pas le même. Il y en a qui confondent tout. Faut pas tout mélanger. Et j'aimerais revenir rapidement sur la performance de Mbili, Christian Mbili. Bah, c'était une bonne performance, malheureusement. Ce qu'il s'est passé lors de ce combat, c'est qu'il a combattu. En fait, je pense qu'il est trop rentré dans le jeu du du Guatémalèque. Du Guatémalèque ou Guatémaltèque? J'ai oublié son nom de famille. Comment il s'appelle? Ta, 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 ta. Guatémaltèque. Lester Hernandez, je crois. Un truc comme ça. Bon, bref. En tout cas, j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. Mais bon, vous voyez de qui je parle. Franchement, c'était le combat de la soirée. Hein. Oh, quel combat! Oh, le combat, c'est d'une intensité. J'avais l'impression de voir Vegeta contre Goku. Vraiment, sur 12 rounds, mais le premier round, il m'a choqué. J'ai dit, mais c'est quoi ce combat de fou? L'intensité qu'ils ont mis du premier au dernier round. Ils ont des coffres. C'est incroyable. Mais le Guatémalèque, il a une mâchoire aussi en titane. Hein, parce que les parpaings que Billy lui envoyait, waouh. C'était un sacré combat. Maintenant, honnêtement, ils ont dit... de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui gagnait le combat, moi j'aurais dit que ça aurait été une bonne décision parce que le combat il était très serré. Mais bon, c'est parfait. Match nul pour moi, c'est parfait. Maintenant, Billy, il aurait pu perdre le combat aussi parce que honnêtement, la différence entre lui et le Guatémalèque, c'est que le Guatémalèque, la manière d'envoyer ses coups, même si c'était assez similaire, il avait ce truc de plus de technique, plus de variation de coups, plus de déplacement. Et
Et il était moins ancré sur ses appuis comme Christian. Donc, moi, j'aurais aimé que Christian utilise un peu plus sa technique. C'est pas de pivot parce qu'il est capable de le faire. Il aurait pu le faire, mais bon, ça s'est pas fait. C'est comme ça. Mais c'était un très beau combat quand même. J'aimerais revenir rapidement, très rapidement, de manière très, très succincte sur le combat de Inoue et Akhmadaliev. Franchement, Ouzbek Power, mon gars, moi je t'aime beaucoup, mais non, en fait. Inoue, il a fait ce que Crawford a fait à Canelo. C'est très simple. C'est ça le résumé du combat. Et encore, dites-vous qu'il a fait 12 rounds comme ça parce qu'il ne voulait pas le mettre KO. Je pense que ça doit être en rapport avec ce qui s'est passé récemment avec les boxeurs qui sont décédés, au Japon, les Japonais. À mon avis, il s'est dit qu'il n'allait pas revenir en mettant un KO. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est contenu, parce que pour moi, je vous promets qu'il pouvait le mettre KO. Mais bon, il s'est retenu, je pense par respect peut-être par rapport à cette actualité japonaise, qui est un peu triste. Enfin, pas qu'un peu d'ailleurs. Voilà, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Terence Crawford et où est-ce que vous le placez dans l'histoire. J'ouvrirai un débat un jour sûrement, mais dites-moi si vous pensez que Canelo a raison concernant le fait de savoir si Terence Crawford est plus fort que Floyd Mayweather. Sur ce, je vous dis à la prochaine et profitez des différentes actualités MMA qui vont arriver parce que là, il y aura du lourd. Ça va arriver en force. J'ai pas parlé de Diego Lopez et de comment il s'appelle? Diego Lopez et Jean Silva. J'en ai pas parlé et j'en parlerai pas parce que de toute façon ça sert à rien. On va même pas me calculer tellement on est centré sur l'actualité, est centrée sur le combat de Terence Crawford et Canelo Alvarez. Mais si j'en parle, j'attendrai vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez de la fin de la Fighting Nerve, enfin en tout cas de la hype. On en reparlera sûrement prochainement. En tout cas, c'était votre gars, Monsieur Ring Terrain, et je vous dis à la prochaine les gars.